Bonsoir, bonne fils et internautes. Bienvenue sur le plateau de XM comme d'habitude, pour une nouvelle journée épique ce samedi, la 27e journée. Et comme d'habitude, avec nous sur le plateau, Mekraj. Bonsoir, Mekraj. Bonsoir tout le monde. Ravi Rawa, bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir tout le monde et bonsoir tout ban followers, nous ban Internet XM+. Merci, et comme d'habitude, en partenariat Supertot, merci à Supertot. Et comme d'habitude, nous allons passer un petit peu en revue de la semaine dernière. Mekraj, comment est le week-end passé? Bon, un week-end avec la fête de Diwali, bien passé, entre amis, famille et tout. Et surtout, une belle journée de course, avec une super victoire quand même de Black Cat Back. Tigit du monde cardiaque qui perd à ça, même l'entraîneur vient dire qu'il, je pense, il faisait un run. Il vient sortir galop là. Quand même après un an d'absence, il réalise le meilleur chrono sur 1500 mètres cette saison. Et il profite un peu des circonstances aussi. Quand Rotag il est à retrait, tu peux fight. Ça quand tu penses sur camarade, le danger, alors qu'il laisse un filou pour nous dire aller à l'avant. Et les pantins, il est bravo à l'entourage quand même. Et c'est plus proche de la retraite qui gagne un groupe D. Et c'est un conseil qui Olivier Placé tenir en haute estime. Le conseil même travail au coulter pour ce tendon, mais quoi, si on va tomber. Et bravo à l'entourage. C'est quand même pas la première fois que je fais un cheval venir après un an et gagner. Mais non, peut-être là, au Some Power, à 90 content, tu gagnes. Ben, bravo à l'entourage. Et surtout que le jockey Derek David a dit plusieurs fois au commissaire que le danger n'était pas devant lui, le danger était derrière lui. Le capable comprendre à un certain point quand même. Après un an d'absence, sa vitesse située les courses extrêmement vite. Ouais. Donc, il s'expecte peut-être qu'il Black Cat Back time. Je pense qu'il y a beaucoup de jockey dans ce place qui fait pareil. Ouais. Bon, quand nous trouve Black Cat Back arrivé 400 mètres là, la ligne droite, je peux dire walk in the park. Et en réalité, au contraire, il nous a tous surpris. Et quand je me dis que ça, petit cas de Diwali là, il va faire ça du tout. Et là, nous pas réciprocal quand tu as fait que tout, mais moi je présente la boussine d'eau avec secrétaire Alia. Une super victoire, bravo quand même au petit Sonaram qui peut montrer le bout dîner du cardiaque. Et une très belle victoire. Moi, je pensais qu'il pareillement Black Cat Back, il est un peu comme David de la Camargue. Malheureusement, on va réussir à Jean de Moss. Mais bon, bravo à l'entourage et aussi à Sonaram. Il fait nous plaisir. Bravo au jockey Sonaram. Ravi, week-end, qui m'a bien passé? Samedi, Diwali. Diwali, ben oui, nous profitons un petit peu avec la famille. Et bien passé samedi. Depuis dimanche, moi, je ne pas le champ de mosse quand même, je suis à la télé. Et je suis un petit peu, je m'apprends un petit peu, c'est une leçon. Et moi, je crois que Black Cat Back, c'est quand même, nous, tout le temps, nous disons nous avons beaucoup de choses à apprendre. Moi, je crois que nous besoin de si une leçon. Vous pensez de toutes les personnes qui guettent l'entraînement, un consultant. Et moi, comme une personne, l'homme à cheval, qui c'est une leçon. Il ne faudrait pas nous dire qu'il y a un cheval qui peut venir après un an, il peut mon galop, mais je crois que l'entourage aime bien mettre lui au fit et il nager beaucoup. Et c'est là il tire les petites bases, les plis ça pointe ça. D'ailleurs, souvent, des fois, je peux le guetter, moi, je fais les dents, moi, je fais un massage là-bas. Contrairement, il y a un papier, tout cheval qui m'occupe et dans mon récit qui m'a fait.
premier cheval, je trouve Black Cat Back. Comment dire, un contentement, hein, ou une petite contribution, ou une équipe, ça s'attire plus là, hein, ça fait chaud au cœur, oui. Et c'est un cheval qui est occupé au bout de mai à Pointe-aux-Sables, il nageait beaucoup. Là, comme là-bas, je garde un chapeau avec un petit garçon qui s'appelle Birju, qui occupe Pointe-aux-Sables, et une petite équipe. Et je prends beaucoup de patience, hein, c'est, comment on dit, l'équipe Gazella, je prends beaucoup de pas rester de cheval comme ça, je te donne de sens. Tiens, je dis ce tendon, je crois, moi, je crois pas pour galoper, sincèrement. Et surtout une belle cheval qui a un gabarit, là où on mentionnait, M. Sungazeda dit qu'il travaille le colta, et dit comment ce cheval entraîne le colta, non. Je travaille l'eau dur pour que ce cheval-là, surtout un tendon, il est sensible, il bien travaille l'eau dur, l'eau plate plutôt, que comment dire, il ne pas mettre pression sur ce tendon. Surtout un cheval qui a un tendon, je travaille plus l'eau dur, hein, le hard surface. Et ouais, moi, je dis chapeau. Comme dire, une pièce. Et souvent là, tu as beaucoup de travail parce que Boy Trial, c'est un galopeur. Cédric, il monte à la perfection. Et pour venir en Voltag, moi, je crois que c'est Voltag, je me sens fatigué. C'est un cheval qui galope 7-8 les courses. Il est en retrait, ligne galopée, ligne grimper, monte là-haut. Et je me sens la fatigue. Undercover paraît, comment dire, Tibizin, après ce dernier les courses, comment dire, les Tibizin en cause à les courses là, il est bien galopé. Mais je crois. Et moi, je analysé, je pensais à l'entraîneur Ricky Menga, pour lui, ça passe à ce target. Ouais. Ce target, c'est la Coupe d'Or, mais quand même, si Chouvala gagné, c'est un bonus. Mais sur plus, le plus important, c'est la Coupe d'Or. Et aussi, Sonaran, et c'est un jeune, moi, je suis depuis bien longtemps à Floréal. Il tient des enfants qui montrent qu'il y a des choses intéressent, il a envie d'apprendre, il tout le temps demande un petit conseil. Et aussi, tout le temps, il a la chance, il peut travailler avec l'entraîneur pour Tam Deby, qui est un ancien jockey, il guide beaucoup, il fait confiance, c'est ça. Là, maintenant, il ne faut pas avoir une grosse tête, de tenir encore beaucoup pour apprendre, c'est un commençant, comment moi te dire, tant qu'il n'a pas gagné, nous pas pour connaître où il est situé. Là, je crois que c'est une machine qui est une métamorphose, surtout, je connais, je passe ça dedans, moi ici, je suis un premier épouse comme je suis jeune. Et là, mon interview magazine, des moments, je suis ému, je suis photo. 20 ans de chez là, je suis vraiment ému. C'est une affaire quand on est un apprenti jockey Alexandre. Je crois que c'est que le jeune a profité maintenant. Là, il pourrait plus la montre, il pourrait plus confiance. Mais maintenant, c'est à lui de saisir la chance. Voilà un petit peu ce qui m'a analysé la semaine dernière. Tiens, encore une belle arrivée. Mon dernier coup, c'est une très très belle arrivée. Moi, après beaucoup d'années, je trouve que c'est une arrivée vraiment incroyable, beauté. Tous les 10 chevals ensemble. Tout la même. Et ou capable de dire si ça n'a pas de années, tu gagnes. L'autre là, si tu gagnes pas ça, tu peux gagner. Mais voilà, tu as le dit, sauter dans le devant, ex première année. Et ben, c'est un gagnant peut-être un peu surprise aussi, mais c'est un galopeur. Hein, c'est un souvent beaucoup de mon entraîné, mon l'occasion, c'est que once qu'il met sur la tête devant, il n'est pas de give up. Ben, comment dire, well done à tout le monde, et comment dire, là nous parle dans la descente un petit peu, parce que ma journée est finie. Et nous souhaitons qu'il nous continue le travail. Exactement. Et nous avons aussi ce Bernardini. C'est Bernardini, oui, très belle victoire. Très belle le victoire. gros outsider de la journée. Oui, très belle victoire. Ouais. Qui vous pensez de sa victoire? Une grosse surprise, je vais dire. Il s'est démontré quelques progrès à l'entraînement. C'est un galop dont on était une écrase, tu peux faire référence. Mais de là, gagner, on va pas parler de franchir. Même l'entraîneur paraît surpris dans l'interview d'après-course. Mais bon, arriver les courses, quand on connaît les courses, c'est pas une science exacte. Et voilà, la preuve. Ouais, on a raison. Well done pour Andy Munkin qui bête sur Bernardini, bien sûr. Well done. Et avant de commencer, Ravi, comme on connaît, nous comptons ajouter un petit piment. Nous avons la liste de questions, either one. Et donc, nous posons une petite question. Avec plaisir. Avec toute honnêteté, bien sûr, comme on tout connu. Et bon, là, nous commençons. Ketchup ou bien mayonnaise? Plutôt mayonnaise. Mayonnaise. Ouais. Gâteau piment, samoussa? Ça dépend, samoussa poisson, mais sinon gâteau piment. Gâteau piment. On peut demander de gâteau piment. Hein? Bien sûr, nous pouvons continuer ça. Football ou bien tennis? Tennis. À cause du garçon? Oui. Allez. Faut pas suivre le football.
assez plus intéressant. Cool at heart ou split the breeze? Cool at heart. Cool at heart? Ouais. Pas non. Mais je connais que tu préfères split the breeze que non et cool at heart que. Oui, cool at heart, comment dire, comment dire, excitement là beaucoup. Vous comprenez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment dire, Nishala, comment dire? Pas de cas arrêté. Ouais. Et Cédric Ségéo, Derek David. Vous connaissez Cédric, un bon camarade, mais seulement Derek, mon travail en ligne, comme dire, oui, dans sa. Professionnellement, hein? Ouais. Dans ce travail. Moi, c'est Derek David. Je content le jockey. Si dimanche, je bon Dieu béni, moi, je gagne des queries, ben, je peux prendre Derek David comme jockey. D'accord. Et maintenant, la dernière question. Ouais. Je peux une dérogation pour poser cette question-là, mais finalement, pose une question. Vincent Alette, Chérif Narang. Regardez, Vincent Alette, je connais Vincent Alette. Depuis son premier jour, il est ouvert sur l'écurie. Et je me rappelle, sa première victoire, gagné le 17s Lucky, il tient à ma contribution. À l'époque, moi, je jockey, nous travaillons ensemble, nous laguions ensemble, nous camarades ensemble, nous passons un bon moment. Et monsieur, il comment me content, il est encore content moi. Et sans hésiter, je peux dire Vincent Alette. C'était pas une question test. Hein, ouais. Where it lies. Chiris aussi, moi, je connais Chiris depuis longtemps. D'ailleurs, peut-être pas connaître Chiris. C'est moi contribution, c'est moi qui l'amène un peu plus dans les courses, peut-être les tirer aller, moi tirer amène lui. Et si je dis les nains d'écurie, moi, je pense moi qui n'a beaucoup plus de contribution si je dis dans l'écurie. Même peut-être les pas dire, il y a une honte pour dire, mais moi avec fierté, moi pour dire, si je dis si Narang, l'écurie Narang est là, c'est grâce à Ravirawa. Et je remercie vous. Il y a plusieurs gagnants, Koutman Narang et Vincent Alette aussi. Et puis, moi, je contribué dans l'écurie Vincent quand il fait champion. En 2007, moi, je suis second jockey. Et moi-même, je suis assistant entraîneur en ce moment, à cette époque-là. Quand Vincent, tu laisses-moi faire. Tu fais l'équipe extraordinaire, Benny Woodworth. Et avec 15 souvent, nous gagnons 37 les courses, nous gagnons Méden, nous gagnons Todd Golden Trophy, nous gagnons, là, moi, je préféré Tabasco Rez, gagne beaucoup les courses. Moi-même, je gagne des courses, d'une journée, des victoires, des gagnants. C'est ça qui te fait mettre le balance pour que nous soyons capables de faire champion avec 60 000 roupies. Tu fais 60 000 en différence, l'écurie Vincent avec Foc. Et c'est un événement extraordinaire. À l'époque, je me rappelle, nous étions à Equido, première fois, nous avons fait le Prize Giving Award. Et le 26 award, nous avons raclé tout nous-mêmes, nous avons 24. Je dis, tu comprends pour gagner le Best Work Rider Award, nous avons beaucoup de trophées, je parle de moi. Et ben, voilà, c'est un bon moment de passer dans mon carrière, moi. Ça a 30 ans de carrière. Ok, mais merci, ravi. Et on connaît, tu comptes en mettre typiquement. Donc là, nous passons à l'épreuve principale de la 27e journée. The Davy Alette Another Class Speaker Trophy. 10 partants, Palace Chapel, Eshan, Elusive Path, Ideal Secret, Kaza, Arabian Air, Big Mistake, Wave, Sugoi, Sea Dance. Un parcours de 1400 mètres, benchmark de 61. Mekraj pour les analyses. Alors, une course très ouverte, même si nous avons un grand favori en Palace Chapel. Mais dans ce dernier course, je pensais qu'il nous a fait parler Chapelle d'un gagnant. Et surtout avec la deuxième ligne, je pensais que c'est le seul contre-honneur de la course, à moins si Dance insistait. Mais je pensais pas les Chapelle, c'était un bon sprinter. Et il a le combat le meilleur sprinter en Afrique du Sud. C'était un course, je pensais que même si Dance insistait, il est capable d'assis dans le 2 du Dance et à 400 mètres, il est capable de faire valoir ce bon finish sur sprint. C'est quand même un coursier qui, la dernière fois, battu en temps record et sur les temps aussi, c'est quand même dans un très très bon temps. Et 400 mètres, c'est encore mieux. Vous pensez que le choix logique de la course, c'est quand même Palace Chapel. Et comme challenger principal, bien sûr, nous allons mettre Sea Dance. La dernière fois, une course éprouvante, qui a wide sur tout le long du parcours. Et il a battu uniquement avec Shadowing et Meryl Ban qui prend référence aux 990 mètres. 400 mètres, c'est mieux pour lui. Vous pensez dans ce travail, si je joue encore avec Sea Dance. Voilà, ici il y a l'intérieur de Seattle Kid. Vous pensez ravi pour comment de ce travail?
Oui, en ce moment, je suis au training. Là, ce matin, je suis à Paul-Louis. Il m'a dit que j'ai un petit peu de travail. Et ban cheval, pas travail trop fort. Et c'est ban cheval qui finit galop ban 4-5 les courses. Je peux faire ban maintenance. Je remarque que je peux sprinter en ligne droite. Et je peux garder tout le temps en main. C'est ban cheval très bien. Surtout ban cheval pour le débit. Et me trouver à Paul-Louis, je très bien. Très bien. Ouais. Tous les chevaux sont très bien. Des débits sont très bien à prendre. Ouais. Voilà, Zidane, pour commencer avec surtout 48 kilos. Et surtout, ça, maintenant, je crois qu'il est monter avec plus de confiance. Et je pense ici, c'est le challenge de Palais Chapelle. Mais comme on nous dit, une fois, la classe compense le handicap. Et je pense là, c'est un très bon exemple avec Palais Chapelle, qui pour moi est un gagnant dans cette épreuve. Bien sûr, challenger, nous met Zidane. Et dans l'Alliance Secret, pour penser, si on a un PP, c'est si le rétro les bas, c'est un coup qui compte en galop sur fence. Et avec la quatrième ligne, vous pensez qu'il peut juste derrière les mineurs. Et c'est un bon finisher. Vous pensez qu'il lui aussi, la dernière fois, il y a une bonne référence face à Marauding quand il finit qu'à 0.7 de Palais Chapelle qui tue le second. Il finit sur la même ligne que Tower Wisdom. Vous pensez que c'est un pas Alliance Secret capable de causer une petite surprise ici. Merci, Mekraj. Ravi? Oui, Alexandre, vous pensez, moi, analyse un petit peu pareil comme Mekraj et Palais Chapelle, vous pensez, moi, dernière fois. Le plutôt galop. Et Palais Chapelle, il aussi dit très bien, sur l'entourage d'un gardien un petit peu fresh, et là, vous trouvez de travailler en main, il fait facile. Vous trouvez que ce kickback, ce dissap derrière, ça montre qu'il est assez puissant. Il ne sprintait que en ligne droite, vous trouvez après, bit ligne ramène le cheval. Et il est very king, il ses oreilles bien droites devant. Et vous pensez qu'il bien prend ce dernier les courses. Vous pensez dernier les courses, Alexandre, pour 1450 là quand même avec Forces et l'Insantili. Normalement, c'est un cheval qui dit 990 tout le temps. Après, je ne sais ni le 1400. Mais pourquoi 1450 là quand même, un petit peu lourd, un peu long et surtout poids aussi. Il y a un bataille avec un Marauding, surtout aujourd'hui, Marauding, parmi les élites. Beaucoup avec ce deuxième l'année et beaucoup monsieur il peut sauter il peut aller devant il peut réduire son propre train il peut faire c'est pas un gros fil et dans 10 cheval mais seulement les regarde bien elle les pas que prouve non rien arrêt bien c'est bien décevant gagne le coup ça peut pas improve big mistake il peut venir l'insens l'équerry ou un sugoi il se premier les coups bien galopé après il peine aucun repère la zone tient sur blinkers ou un wave qui dit qu'il galopé il pas sorti il passe un barrier trial il beaucoup mieux. Là, je peux mettre un blinkers avec lui et je peux mettre un earplug peut-être il peut tendre moins. Si dans comment Mekraj nous expliquait et moi d'ailleurs dernière fois quand il a galopé, je suis bien content lui, je dit il peut bien placer et avec 48 kilos poids qu'il peut amener et première année, je crois ici l'école derrière par les chapelles derrière lui, le bas il attend et même au crois la classe peut-être pouvait la différence, mais c'est moi comment nous tout le temps dire entre Sidance avec Palais Chapelle quand même où il y a un peu poids là hein? 48 pour 60 il fait quand même le balance il fait quand même il peut faire bien la Sonaran il gagne les courses la semaine dernière il peut essayer pour faire le mieux et surtout une des courses principales et mais sincèrement vous pensez Palais Chapelle la classe comme on dit il peut faire la différence vous pouvez faire les favoris moi Palais Chapelle mon meilleur choix vous pouvez mettre Alliance Secret qui c'est un choix honnête il a même peut-être les courses pour soutenir pour un peu pas il est capable de venir prendre seconde troisième place si dans ce petit point il peut bien dans le placer et pour venir dans le quatrième dans les quartettes vous pouvez mettre le nouveau wave qui est une comporte libre de travail et il y a un meilleur cheval dans sa lot là voilà un petit peu et blinkers first time earplug. Merci Ravi et Mekraj. Passons maintenant à la première épreuve. Alors, une première épreuve quand même. Avec ouais. Allez, Alex. L'expertise GLMS Cancer Support Cup. Pour vous les sous de nous cadeaux après, content d'un cadeau de la première course. Never Fear, 7 Silver, Kemal Kavu, Captain Falcon, Valrin, Double Gratitude, 7 Gara, Big Smoke, un parcours de 1400 mètres, rating 0,20. Mekraj pour les analyses. Alors, encore une fois, une première course, bon. Peine en fait là, non? Peine en fait. Peine en fait. Peine en cadeau là. On se prend le cadeau là, nous le 12 août nous.
Alors, encore une fois, dans la première course, je suis bien content. Le tandem débit sur la rame. Never Fear, la dernière fois, il est venu après 8 points. Il galope one-off, sur tout le long du parcours. Et il est quand même fini second. Il fait illusion à l'entrée de la ligne droite. Et il peinait pour terminer sur les courses. Il est battu par Tyrian quand même. Tyrian qui est bien à côté dans une course, dans une voie supérieure après. Et on pensait que c'était le Racing Fitness qui nous jouait contre lui la dernière fois. C'est un coursier qui est régulier là, et surtout dans 0,20. Il est régulier dans 0,25 et là en 0,20 avec la décharge de son jockey. On pensait que s'il est capable d'adopter la même tactique, même Galou One-Off avec sa décharge, je crois qu'il est capable de jouer le premier rôle. Ou même s'il essaie cross Seven Cara qui a son intérieur. Mais bon, Seven Cara aussi, mais par contre, pour les sliffer, surtout avec les -4. Vous pensez Never Fear pas avec une très très bonne chance ici. C'est un course qui, en fin de saison dernière, quand même, il me battrait tout voisin de la journée internationale, ou même des titres très réguliers auparavant. Quoi qui c'est le choix logique. À la deuxième place, moi bien content de course, c'est Double Gratitude. C'est un course la dernière fois. Comme on compare sur mon début, c'est un peu à l'instar de Silver Heritage. Il y a un soft run, ce jockey sur petit pose l'armée et ils suivent complètement la traîne. Et la dernière fois, très surprenant, il refait pas mal de terrain, il refait beaucoup de longueur pour finir à 4 longueurs du gagnant. Vous pensez cette fois-ci, il met un équipement, il met les sidewinkers, il entraîné ailleurs avec les sidewinkers. Vous croyez que si ce jockey mettait un peu de pression peu après le départ pour essayer de suivre mieux qu'il sur mon dernier sortie, vous croyez qu'avec le pas de la course, Double Gratitude pour finir extrêmement fort. Vous pensez qu'il prend beaucoup de soin avec sa cheval-là et surtout, ce seul problème, c'est qu'il perd du poids sur les courses. Demain, l'eau balance nous guetter si Double Gratitude, il prend un peu de poids. Attention à une surprise de ce dernier. Et nous besoin aussi pas Pagno Valrine, le récent vainqueur, depuis qu'il est sans l'écurie, il est bien régulier. Et je pense que 0,20 c'est quand même ce classe, c'est que moi je veux dire pour un peu pas. Je crois qu'il va venir aussi dans ce place de Chelsea. Merci, Mekaj. Ravi. Oui, Alexandre, vous pensez quand même qu'il y a beaucoup de possibilités là-dedans. 9 filles, il peut descendre classe dans 0,20, bien battu avec un Tyrian qui, ces jours-là, beaucoup Tyrian, c'est le meilleur cheval. Là, il y a un claim 4 kg. S'il répète sur les courses, des fois, ça m'a dit là, il a un outperformer. Quand même, il a gagné dans 0,25. Mais il prend ce premier des courses 2020. Et il est encore gras, il est encore enrobé, mais quand même, il a une très très bonne course. Et là, au training, vous trouvez qu'il peut faire gros travail, il peut travailler, il fait une strong canter dans la main, il fait des faciles. Et surtout, c'est un cheval 0,20, je ne pas pour faire beaucoup de travail, je ne garde un petit peu plus fraîche. Et là, vous pensez si l'apprenti il profite un petit peu lui-même sur confiance qu'il y mettait en lui, ben, il est capable de gagner. Mais c'est même les couches aussi faciles. Ou non, un Captain Falcon, là, vous trouvez. Première fois, il peut mettre un sidewinkers et un dosman. C'est un cheval qui a dans un rating là-haut, 31, 26. Et je pense que Captain Falcon, il a un petit problème de santé. Là, le sauvé dès les courses, l'improvement, il progressé. Là, peut-être avec sa deuxième année, là, avec le nouveau jockey et Jeglal qui peut monter, le frère de Jeglal, Tejas, qui peut monter. Cette année, sur première course, je crois peut-être qu'il est capable, je connais comme un jockey venu première fois, je te monte un petit peu plus agressif, je t'envie de gagner, je te monte avec beaucoup plus de confiance, mais pourquoi pas Captain Falcon. Valrine, il gagne sur des coups de dernière fois 0,15, je crois cette fois-ci, il n'est pas aussi facile. Là où il y a une double gratitude, ça, soit qui m'a vraiment trouvé une improve, moi, je suis là, Florent, la semaine dernière, très 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 bien, après ce travail, moi, l'une jolie, l'une comporte beaucoup plus bien. C'est sur les courses précédentes, comme on dit, il monte encore toujours green. Là, comme on met dire, sur l'entraînement, il y a un sidewinkers, noseman, peut-être il peut focus un peu plus bien. Même un 7 Cara, quand même, il fait vieux, mais c'est un cheval qui galope, il peut donner le maximum de lui. Mais en général, je peux dire en désordre, Alexandre, je peux mettre Double Gratitude, je peux mettre 9 filles, Captain Falcon, et je peux mettre Valrine dans le 4 premiers, mais c'est en désordre. C'est difficile pour déchiffrer qui peut gagner, mais circonstances les courses pour venir par rapport à la façon de monter. C'est si vous demandez un petit, peut-être le 10, qui soit le cas de 9 le 10, peut-être moi vous donne double gratitude. Double gratitude. Voilà. Oui. Merci, Ravi. Passons à la deuxième épreuve, the Pinehurst Cup.
10 partants pour l'épreuve, Midnight Oracle, Booklet Top, Tanjiro, Cirque Apers, Daredevil Aviator, Italian Way, Barking Irons, Redwood Valley, Napoli, Desert Thief. Un parcours de 1850, rating de 0,25. Mecrach pour les analyses. Alors, pas une chance fameuse, je peux dire. Surtout 150 mètres avec du scoussier. Une attache un peu plus compliquée. Et comme je regarde l'entrée, je trouve italien, mais l'autre 150 mètres, moi, je tenu. Mais comme on regarde sur les courses aujourd'hui, la dernière fois sur 600 mètres, ce jockey, il galope free wide sur la majeure partie de la course. Même en montée, il est 3 wide avant les 29. Et ensuite, ce jockey trouve les pas. Je pensais cette fois-ci avec la 4e ligne. Et surtout, Benoff et des petits tirs, man course extrêmement bien des boîtes. Je crois qu'il est italien, oui. Avec ce natural gate speed, il est capable de aller courir ou même placer juste derrière le milieu. Et je pensais là, même sur 1850 mètres, je crois qu'il est italien, mais surtout sur une récente performance, surtout si nous prenons en considération la dernière fois, Freeward dans la montée, quand même terminé 3e. Je crois que c'est quand même un course qui gagne avec Solitaire. Et avec la 4e ligne, cette fois-ci, je crois qu'il est italien, mais pour un très gros morceau ici. Et quand même à la 2e place, nous avons mettre Redwood Valley, très malchanceux la dernière fois. Alors que je pensais que ce jockey qui expect qu'il gagne bon les deux avec Nightingale qui kick lors de ce précédent sortie. Mais la dernière fois, malheureusement, Nightingale il fait l'oli. Et quand il fait l'oli, 10h50 déjà prend des longueurs le Redwood Valley. Et en ligne droite, quand il y a de passage, malheureusement, les retours est renfermé, il y a à l'intérieur. 10h50 vers à l'intérieur, il dit même. Il bien répond sur ce cheval. Je pensais qu'il a fini puis prévoir gagner la course, il gagne un clear run. Je crois qu'il nous a répondu quand même avec confiance d'un 0,25. Et un cheval encore qui nous a surveillé, c'est Midnight Oracle. Ce dernier victoire remonte à 0,25 et ensuite il a le de 31 que il pas démérité. Il fait 3e derrière 8 Cities et il fait 5e derrière Deer Park avant d'être battu par Elite et les Disney la dernière fois. Cette ligne est en 11e ligne, mais c'est un course qui a petit moque sous tes pas. Je crois qu'il est pour retrouver en queue de peloton. Et il a fait un early move quand même une Oracle de la descente. Vous pensez que ce jockey pour essayer d'opter pour la même tactique, surtout qu'il peut véritablement un fond-traîneur, comme on peut expecter qu'il va peut-être retrouver seul devant. Je crois qu'il est bien pour réduire l'épreuve et Midnight Oracle capable de descendre en descente. Et je pense que l'autre voile intrinsèque nous a encore dit quand même une bonne chance de ça pour ça. D'accord. Merci, Michael. Ravi pour les analyses. Allez, moi pour Al avec Manseval qui déjà infini gagne Bangalo les courses surtout le 1850. Par exemple, un Redwood Valley, si vous avez ce dernier des courses, il y a 1850 et il n'est pas fini trop loin, un longueur 60 et un désertif. Désertif, il gagne ce dernier des courses en 1850 et d'un rating d'une classe en bas. Quand même, il y a la distance dans la jambe et il peut apporter un petit poids, 56,5. Moi, je pense italien, oui, je connais là très bien. Je l'occasion qui pied quand il fait venir nouveau. C'est un cheval, c'est un petit cabaret. Il paye dans les 440, 450 kilos. Ok, il donne l'impression qu'il est très bien galopé les 500 mètres, mais c'est moi, je crois là, surtout les vignes loin de 1850 et blinkers, je crois bien fait un petit peu bien attention. Je ne pas croire que c'est un cheval 1850. Et ce gabarit qu'il était, il a plus de 1400, 1500, 1600. Et nous, si on l'entraînait, il mettre le 1850, il y a sur raison. Peut-être le jockey, il trouvait qu'il a besoin de distance. Mais je pense, moi, je peux faire confiance à Cheval qui désigne un Mangalo les coups 1850. Par exemple, Redwood Valley, Desertif, un Sekepers, quand même. C'est un cheval in and out performant, mais quand même, je suis capable de venir galoper gagner. Et je pense que les courses, Barking Iron, il galope aussi pareil, galope une très bonne course. Et nous sommes capables de dire qu'il faillit gagner. Mais là, quand même, il y a une 9e ligne, il y a une ligne en déo. Et il besoin pour quand même il besoin faire un petit peu d'effort, bounce, balancer pour qu'il prenne la tête. Malheureusement, ça m'a dit quand je fais trop d'efforts pour prendre la tête tout avec de l'île, après je paye à la fin. Et vous pensez moi là si qui se va me trouver moi la distance avec ce ligne qui peut un gros un avantage. Je prends beaucoup faire mon confiance Redwood Valley en premier, beaucoup mettre désertif. Sur la distance qu'il a galopé avec ce 56 pour choix, 56,5 ce poids pour Edley et pour finir dans les 3e peut-être pour mettre Barking Iron ou un petit cheval qu'il ne faudrait pas
si Gazeda peut garder, peut-être il pensait qu'il est capable de gagner des courses, c'est bouclé top. Mais peut-être ça aime se gagner les courses et nous pouvons bien quand même faire confiance. Si Black Cardback est capable de gagner des courses, mais pourquoi pas bouclé top capable de gagner avec dans 1,25. Voilà. Ben, merci Ravi. Passons à la troisième épreuve. Le Vijay Kumar Bihari Memorial Cup. 9 partants, West Coast Warrior, Barack Lavan, Declarator, Runs Joy, Siberian Husky, Emma, Imperial Rage, Jetpath, Star of Zeus. Un parcours de 1650, benchmark de 31. Merci pour les analyses. Alors, encore une fois, une course très ouverte. On trouve 3 voire 4 chevaux capables de disputer l'arrivée. Mais moi, je suis bien content de Siberian Husky, surtout au dernier des courses. Et maintenant, en tête là, les courses, comme on a une photo après. Il est sévèrement gêné à 100 mètres du but. Je me rappelle de Rai. Ouais, Rai. Sauter l'eau, c'est vrai. Vous pensez qu'il est capable de disputer l'arrivée, voire même gagner. Mais quand même, c'est une course assez léthargique. Surtout, il y a un petit drop pick dans les courses. Vous pensez là avec la deuxième ligne, et surtout Bagherotti qui est répété par une strong rider, qui est poursuite, ça avec un Husky. C'est une course qui a une mauvaise référence. Il y a un Cadence Pride, la Boat, Cyber Special. C'est un bon course, surtout d'un benchmark de 31. Je crois qu'ici, il n'y a un pas Cyber Husky capable de renverser pronostic. Et à la deuxième place, je pensais qu'il nous besoin de mettre Barack Lavan, surtout avec sa première ligne. C'est une course qui colle une lead, quand il gagne easy lead, il quand même une pousse Cadence Pride de ce dernier retranchement. Et après ça, il y a le Concon sur leur voie sur des 1050 mètres qui est réservablement trop long pour son aptitude. Et il descend de loin 1500 mètres d'un 36. Il fait 5e derrière Best de My Life qui gagne les courses à part de longueur. Et derrière Best de My Life, il y a un chevaux tel que Keiko. Il finit à 2 longueurs de 2 Keiko. Donc, c'est une bonne référence. Et entre ces 3 les courses, il perdit 3 points qui rendent éligible d'un benchmark 31. Barack Lavan lui aussi perd avec une très bonne chance. Je pense que si l'élite, c'est une course qui pourra très très bien. Et aussi, nous avons pas négligé Star Zeus, une course qui est quand même une course assez éprouvante, vu ce mauvais habitude d'être cabré au départ. Et à chaque fois, ce jockey met de pression et l'eau l'a monté, il met de pression, ça compte sur les coups difficiles, mais il n'est jamais battu pas beaucoup. La conjugaté est battue avec des époques plus répétées face à Moschino d'une classe supérieure. La dernière fois, je pensais si ce jockey fait preuve d'un peu plus d'attente, je crois qu'il est battre ses noses. Et je crois qu'il a une référence à Star, j'espère qu'il a une très bonne chance. Et c'est bien sûr, nous avons clair Ron Joyce dans le côté, c'est quand même un course qui, la dernière fois, quand même un gagnant impressionnant, surtout avec 61,5 kg pour une première fois. Je pense qu'il a Ron Joyce lui aussi dans ce place de le côté. Et ravi, voilà, nous voyons Ron Joyce après sa victoire de la dernière fois. Et je pensais que c'était une course pour sa première sortie. D'ailleurs, moi aussi pensais qu'il y a 15 ans là, un petit peu trop long et mon gagne tôt. Et ces jours-là, je pensais que Jugla, c'était une course qui peut-être un petit peu marché devant. Il prend l'initiative, la descente, 700 mètres, il démarre, regardez que il gagne des courses là. Mais vous trouvez quand même il gagne des courses là, il y a encore toujours un petit peu green. Il y a une zen cheval, il peut encore guetter, il peut encore apprendre. Et ben, il dit très bien, là, le galop, le travail, il dit très bien, il peut faire gros travail, c'est un gardien un petit peu fresh, c'est un cheval un petit peu light. Mais mon père, c'est qui, avant l'émission, mon père causait avec mes crânes, mon père qui, vous connaissez, deuxième sortie, Vinloin 650, mon père qui tension, dit un petit peu trop long, surtout c'est un banzen cheval, et je crois, comment nous dire, c'est eux de l'entraîneur, si je trouvais définitivement, avant je mettre un cheval galopé, je connais le travail, je connais qui ban cheval l'apprend, mais vous connaissez les coups si différents, surtout une deuxième sortie. Mais c'est même s'il gagne, ça c'est 50 deuxième sortie, ça veut dire les besoin champion, les besoin cheval qui besoin suivre et c'est pas besoin cheval. Mais là, moi viens un petit peu le ban cheval qui comment dire qui dessine une galope et n'a plus ban galop les coups plus dans de l'argent par exemple là où il y a une West Coast Warrior qui galope dès les coups 1850 qui est racing fit. Là, vous trouvez sur l'entraîneur, vu loin de distance un peu plus courte, il met un blinkers avec les côtes capables de suivre un petit peu près. C'est un cheval qui d'ailleurs a des galope avec man blinkers. Il aussi dit très bien, il est dans rating 31. Barack Lavan, oui, il galope une très bonne course, il est très bien, mais c'est moi si vous guettez bien, il en même tout le temps, mais il n'a pas encore gagné les courses à l'année là, il struggle.
tout le temps, où il pour gagner, Au training, il est très très bien. Mon touli ce matin, il est très très bien. Là, avec une première année, s'il est capable de lead, mais c'est moi, je ne peux pas croire qu'il pour un lead facile, à cause quand même, où il mort avec troisième année à côté, je pense qu'il pour mettre une petite pression. Serbian Husky, il est aussi pareil, il ne peut pas trop trouver le training, mais c'est moi, le soudain, il est courses, il est très très bien. Oui, non, un jet puff, là, où vous trouvez le Kirill Vincent Dette, peut servir une stratégie. Et où était sur les courses qu'il peut gagner, par exemple, un Charlie Tuliro, il drop soit de distance, il peut tirer l'équipement. La semaine dernière, où tu vois un Motino, il met un blinkers à 1850. Là où tu vois, il fait le même timing, il prend un jet puff, il galope, il loin 600 mètres, il tire sur tout sur l'équipement et il n'est pas fini trop loin. Là, il retourne loin 650, il remet l'équipement qu'il lit tout le temps, inhabité, blinkers à nouveau, avec un 58,5. Et moi, pense que c'est un bon cheval, il est dans l'équipe, il galope. Moi, je dis très, j'ai l'occasion d'entraîner. Mais fais attention, il ne faut pas nous négliger. Moi, je crois qu'il est dans ce sens gagnant. Il stop juste, malheureusement, c'est un cheval où pas connaît comment il peut prendre ce départ. Et tout le temps, il manque départ, il fly jump. Mais moi, je pense là, un cheval qui est très, très bien, Floréal Mecrat, bien travaillé, bien entraîné, bien occupé. Je pense s'il prend un bon départ, il pas fly jump. Et là, une distance 150, vous pensez qu'il peut shooter, d'un rating 31, il a un bon sens gagné. Mais Alexandre, voilà, vous pensez les courses, il peut dérouler entre Rogue Joyce, West Coast Warrior, Jet Puff et Star Zeus. Comment vous pouvez dire aussi, Rob Joy, il bien prend sur les courses, si ça c'est 150 là, il gagne, ça veut dire qu'il est vraiment fort. Mais sinon, si ça c'est 100 là, les sentis, comme on dit, un petit peu trop long, mais moi, je crois que les courses sont capables de dérouler en jet puff et star juste. Et surtout qu'il peut venir après 2 semaines. Exact. Et après, je pense que notre entraîneur trouver que la saison peut finir. Et à le finir, je peux profiter. Donc, profiter et avant l'intersaison, venir, par contre, l'équipe arrive l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Donc, on va pas dire lockdown là. Non, donc, je peux profiter un peu à ce moment-là parce que je ne peux pas gagner. Oui, si vous gagnez bien, les courses, parce qu'ils en vite. Oui, très vite. Oui. Et ben voilà, merci Ravi. Passons à la 4e épreuve. The Eye Shop by Lille Trophy. 6 partants à l'épreuve. Driven Force, Kingsman, Al Sacra, Lagacio, Copenhagen, Silver Heritage, un parcours de 1400 mètres, benchmark de 36. Mecrage pour les analystes. On va c'est qui le choix logique. Et surtout, une course qui me bien content en particulier, c'est Silver Heritage. Quand il met les 3 derniers sorties de Silver Heritage, il bat King of Tara, il a battu à Watch Midad, il a battu avec King of Tara. Et Watch Midad, il a dans 41, et il peut gagner 46 côté co-favori avec Seattle Kid. King of Tara, la semaine dernière, il a dans 41, il fait 4e, qui est un très bon placement, on peut dire. Et là, ça en référence à moi, Silver Heritage pour quand même un os dur en matière ici. Et s'il y a un challenger, vous pensez qu'il. Bon, je suis bien contre Copenhagen, mais Copenhagen, bien aussi, il faut King of Tara pour quand même pour les rivaliser avec Silver Heritage, donc je pas pour franchir ça palier là. Et s'il y a un challenger, je suis bien content Kingsman. C'était une course qui, la dernière fois, quand même, il vient après problème. Il a une course assez compliquée en 1-off, mais quand même, il n'a pas démérité à de longueur de Colas Mambo. Et moi, j'ai l'impression qu'il est le plus rapide dans la course. Et moi, pas trop vraiment un autre front-runner. Nous connaissons qu'il y a chacun perdu ce gate speed habituel. Et Kingsman, moi, pensais pour lui. Et il est capable de mettre la vidéo au favori. Et comme 3e choix, moi, pensais nous besoin mettre Driven Force qui peut descendre d'un 36 pour la première fois. Il débute en 41. Il bien galopé face à un très très bon coup. C'était que Novan Spy, Big Voja, quand même, Seattle Kid. Bon, qui donne 36, pardon, il est dans ce place de HSC. Merci, Mecrage. Ravi. Oui, je pensais l'analyse qui Mecrage peut dire, moi aussi, pour aller dans la même direction. Je dis simplement, peut-être, pour ajouter un petit cheval, Copenhagen. Et c'est un cheval qui gagne une victoire à Maurice, il bat un Caden Pride. Après, il est là, il galope une très bonne course encore, second Dan Hubbles. Après, il galope des mauvaises courses. Peut-être, c'est ça qui tout le temps nous dit, et la fois, c'est pas je galoper, je gagne. Après, les courses, je ne pas bien prendre les courses. Peut-être, mon corps, ça qui n'a un petit peu affecté lui.
Mais là, on remarque que sur l'entourage, il retourne une distance un peu plus courte. Il tire sur Blinkers, il met un drop nosement. Moi, je crois que si une surprise dans cette course-là, peut-être que Paragon est capable de gagner. À cause de nous, le tout ban chevauché qui Vincent Lett, tout ce man peut faire très très bien. Ce training peut dérouler comme un bizarre. Les jockeys fédèrent ou guetter, il adapte bien nous la piste. Et même qui gagne la ligne en déo, il peut qu'on occupe ce man cheval. Mais moi, je crois que c'est un cheval qui est nouveau. Et il bien faire bien attention. Moi, je crois définitivement, s'il va retirer le solani, la distance, et surtout le soudain, les courses, le papier, il paraît un favori logique. Mais c'est moi, faire attention, si un cheval est capable de battre, c'est moi penser le danger pour le Copenhagen. D'accord. Et surtout que Copenhagen, depuis le départ, vous avez réussi à tenir ce poids de forme. Donc oui. Ça va, il vient 443, 436, 30, 36, 27. Donc chaque fois, il y a un petit débalancement. Oui. Donc, pas comment il peut prendre souvent des courses. Mais s'il revient sur poids de forme, bien en joué. Et voilà, merci pour la 4e épreuve. Passons à la 5e épreuve, the Belkin Trophy. Blackburn Rock, Captain Gone Wild, Mochino, Ticket Holder, Uncle Frank, Subtropical, McRadge Pride, Lasser. Sorry, on doit mettre McRadge Pride là. Voici moi pour McRadge Pride, McRadge pour les analyses. Alors, bon, Cadence Pride, c'est quand même un coach qui m'a bien content, en particulier. Pareillement, c'est la vérité, mais là, nous tous ce travail. Ce travail, bon. La dernière fois, malgré qu'il n'y a pas gagné un passage, il a battu 0.02. Moi, ici, décevant. Pour moi, le véritable Cadence Pride est 36. Face à un Frank Moukoy, il n'a pas dit le mot. Bon, il est toujours décevant. Depuis bon, il est là même, mais seulement, il est décevant pour moi. C'est un coup que je peux attendre plus de lui. Et là encore, je trouve qu'il peine à fond entraîneur. Et surtout avec la 8e ligne pour condamner à suivre. Oh non, il y a God encore une fois. Donc, qui pour rendre cette tâche un peu compliquée. Mais pourquoi vous bien la dernière fois, tu as dit c'est vrai que tu rentres dans une troupeau. Ouais, mais avec la dernière fois, quand même, c'était Uncle Frank. Et maintenant, j'ai atteint la remontée, cette fois-ci, pour besoin de remonter Captain Gunwale et Blackburn Rock. Et ça complique ce tâche au coin. Il y a même Mochino, je pense qu'il. Bon, il est pour la même, mais quand même pour la game, le choix logique, c'est Blackburn Rock. Surtout l'autre dernier des courses. L'entourage de Gilbert Rousset est très confiant des chances jusqu'où c'est malgré sa première sortie. Et je pensais qu'il ne s'est pas gêné sur Batia tel qu'il. Et avant venir, moi je peux le départ, surtout avec la 2e ligne, Captain Gunwale la première ligne, je t'informe la dernière fois, je peux guetter le départ. Et je trouve que Derek David peut bounce Captain Gunwale alors que Blackburn Rock tient en main. Et je trouve que Blackburn Rock suffit à côté de lui. Je me demande s'il n'est pas pour lead samedi. Et là, il vient encore plus dur à remonter. Je pense que s'il y a une coupe gauche, on ça de là devant. Je crois qu'il y a un pas de là. Nous avons dit qu'il y a un pas pour gagner. Mais par contre, si Blackburn Rock reste sur le Captain Gunwale assez facilement et c'est lead, je crois qu'il peut bien pour venir battre Blackburn Rock. Bon, moi, je demande pour là, je pense qu'il est plus rapide que Captain Gunwale et je peux faire les gagnant, surtout si il lead. Mais par contre, si Captain Gunwale fait le travail et met une pace dans les courses, je pense qu'il est pas pour ridicule. Et pour compléter le tir, bien sûr, Captain Gunwale, je pense que la dernière fois, il y a des courses assez compliquées. Et c'était certain qu'il était vraiment trop fort. Cette fois-ci, avec la première ligne, je trouve encore mieux au niveau de la condition. Je crois qu'il Captain Gunwale dans ce place de TSC. Merci, McRadge. Ravi pour les analyses. Oui, bon, d'accord un petit peu avec McRadge. Et moi, je dis pour tuner un petit peu, par exemple, un Blackburn Rock. Vous pensez qu'il peut venir il peut retourner sur deuxième les courses, peut-être dans 19-20 jours. Le training dit très bien, jeune gardien se forme, pas beaucoup de travail, vous trouvez là, il peut faire un peu strong canter, jeune gardien un petit peu fraîche, après sur les coups, j'ai amené à Floréal, là où il travaille en main, il fait très bien. C'est pas une trop belle gabarit quand même, c'est un joli modèle qui pèse dans les 475 kg, et où il dit très bien, il fait avec une aisance. Mais là, moi, mon pire, c'est que quand même, dans 20 jours, on peut venir 200 mètres additionnels dans les courses.
Je ne pas trop connaître comment il peut prendre, mais c'est ce travail, il paraît très très bien. C'est un bon cheval. Je crois, s'il est fit, il bien prend sur les coups, je crois qu'il est bien gagné. Ou un Motino, comme on dit, vous trouvez là, l'entraîneur Vincent Lett, il peut profiter un petit peu sur une finesse, comme on nous dit, les coups peuvent finir. Et la semaine dernière, la façon Motino gagné loin de 1850 avec sa blinkers. Moi, tu crois qu'il peut tirer, il settle tranquille. Et peut-être sur l'entraîneur, tu veux bien prendre les courses, ça les courses là, il saute. D'ailleurs, il a déjà battu Texas Style d'un rating 41. Là, il vient dans une distance, dans un rating qu'il a déjà gagné, je ne pas croire qu'il n'y a pas de problème. Uncle Frank, lui aussi, pareil, il galope dans 41. Il gagne ce dernier courses, dernière fois, battu Kedron Pride, même encore, ce jour-là, très bel monde de Bagirati. Un peu malchance, Kedron Pride, il n'a pas gagné un passage à temps. Et lui aussi, Kedron Pride, il est très bien au travail. Je pense, Alexandre, je pense les courses, il déroule Blackburn Rock, Motino, Uncle Frank, Kedron Pride. Mais si vous dites, moi, choisir un cheval, je souhaite si Motino bien prend sur les courses, ben je crois Motino est capable de gagner. Surtout pourquoi tout le temps nous allons avec un jockey qui est en forme, le cheval en forme, l'écurie en forme, et peut-être la Motino, c'est un cheval qui plus de galoper, je devine bien. Et si son entraîneur il décide pour lui mettre dans sa 650 et il peut venir, il y a son raison, je crois qu'il est très très bien. Comme on dit à Blackburn Rock, si ça descend mètres additionnel, il peut dans son avantage, je crois qu'il est capable de gagner. Mais je pense que c'est un des courses pour bien disputer, difficile. Et si moi envie de faire un petit favori, peut-être je vais parler avec Motino avec un fédéral. D'accord. Merci Ravi. Passons à la 6e épreuve de Lille Communication and Informatic Trophy. Si par autant, Seattle Kid, Chilicon Carney, Gunstone, Trip to the Sky, Watch Me Dad, Varside. Un parcours de 1450, benchmark de 46. Mec, à jouer les analyses. Alors, un petit champ, mais quand même assez compliqué à déchiffrer. Et moi, personnellement, je pensais que ça pour en 3 courses. Seattle Kid, Trip to the Sky et Watch Me Dad. Et tout dépendra du pas de la course. Nous trouvons qu'il va ça être la première ligne, Gunstone la 4e ligne, et Chilicon Carney qui peut venir après. La dernière fois, il quand même il a le devant. Mais nous ne pas sur l'entourage pour faire aussi. Je pensais s'il y a une coupe beau, genre Gunstone et Chilicon Carney, ou même voir ça être capable d'essayer de gagner sur la ligne. Si elle ne fait pas, Watch Me Dad peut terminer très fort, mais la façon qu'il s'y a gagné la dernière fois, c'était quand même impressionnant. Il fait free wide peu après le but pour la montée. Et ensuite, il vient one-off, il gagne bon cover. Et de façon, il quitte sur un adversaire, c'était quand même impressionnant. Et surtout, tu estimes même pose l'armée, nous capable de dire à 50 mètres du but. Il fait avec la même manière, je crois qu'il a besoin de mettre Seattle Kid à la première place pour une telle épreuve. Et comme challenger, moi, je suis bien content Trip to the Sky. C'est un peu pas, je pense qu'il est capable turn the table le favori qui est Seattle Kid. La dernière fois, il finit à une longueur de haut là-bas de Baseco Avengers. Et auparavant, il finit à 5 longueurs de Marauding. Marauding, tu gagnes les courses à pas 3 pas ou 4 longueurs si je ne me pas tromper. Et là, avec la deuxième ligne, c'est un course qui n'a pas au départ. Un très bon gate speed. Je pense qu'il est capable de suivre les meneurs. Et il gagne très bon dos. Et surtout, là, nous switch Bagherotti, nous mettons à Liosen. Je pense qu'il Trip to the Sky pas pour ridicule dans cette épreuve. Et bien sûr, le régulier Watch Me Dad qui est toujours là. La dernière fois, avec moi-même, il bat Promissory qui me répétait. Je crois qu'il si on n'avait pas lui aussi pour finir très fort. Mais pour la gagne, bien sûr, nous recevons avec Seattle Kid et Trip to the Sky comme challenger. Merci, Mekaj. Ravi? Oui, moi, pour faire peut-être mon banquet dans cette course, c'est Trip to the Sky. À quoi moi penser la distance, et d'ailleurs tout le temps, on dit les courses, et surtout 1400 mètres, quand on gagne en dedans, c'est un gros avantage. Là, Watch Me Dad gagne 5 quand même au milieu, et peut-être il est capable de côté one-off. Mais là, un Trip to the Sky avec une deuxième ligne, il besoin définitivement il peut sauter. À quoi mon corps va, ça il est beaucoup plus vite qu'il dit, il peut sauter, il peut lead avec son premier année. Mon corps il peut coller un petit fil, si c'est mal, si c'est vaut, une grande chose. Vous pensez là, c'est un kid et il monte classe, 60 kg, peut-être les coups ça pas pour parer. Si vous gagnez ce dernier les coups, il pas battre grand cheval, il donne ennemi. Edge of the Sun, si vous gagnez bien, il peut struggle, il pas quand même gagne les coups, il n'arrête là même. Et mon corps, cette fois-ci, il est vraiment difficile.
Là, autour un cheval qui, quand même, de l'entourage, il tire blinkers avec Gunstone, dernière fois, il monte lui, et il croit qu'il a une clip seals, il n'arrête lui. Et au training, moi, tout dit très très bien. Et moi, s'il comporte bien, Roland monte bien, peut-être, il est capable de finir dans le placé. Et définitivement, Wash Me Dead, le forme, et je crois qu'il est pour bien là. Mais là, je fais trip to the sky, mon meilleur choix et mon favori. Oui, Wash Me Dead, c'est un cheval qui a beaucoup de courses à l'année là. Je suis sur 5e, 6e des courses. Et je suis principé les temps pour gagner sur repère. Et là, je mettais qu'un side winkers. Là où tout il peut travailler avec un noseband, mais c'est même quand il galope qu'un side winkers. Et ça side winkers là, il montre improvement, il progressé. Et mais quand même, pour là, c'est un cheval honnête, il donne le maximum de lui. Et Joglal, il connaît la façon dont Joglal montre, il a bien ensemble, il compacte, il soude bien avec lui. Mais c'est moi la classe pour faire différence. Moi pour faire trip de sky, moi pour meilleur choix, moi pour mettre Wash Me Dead et moi pour mettre Gunstone peut-être dans les placés. D'accord. Merci Ravi. Donc Trip to the Sky. Passons maintenant à la 8e épreuve. The Tabasco Race Cup. 7 partants. Ocean Drive South, Stockbridge, Bollinger, Captain Garrett, Learning to Fly, Fairbanks, Majestic Moon, un parcours de 1365 mètres, benchmark de 31. Passons à Ravi pour les analyses de l'épreuve et Tabasco Race. La moto, moi, souvent le préféré. Hein, et Tabasco Race, je me rappelle sur le premier les coups, il gagnait avec Sherman Brown, il gagnait pour 7 longueurs. Ouais, et c'est un cheval qui. Une petite anecdote, et moi, tout le temps, moi-même, m'entraîne, j'ai un jockey, Tivin Maurice, c'est Wei Chong Mawing. Et il est venu pour monter un jour et pour la journée. Et il travaille, il training, il descend, et il vient dans les grilles, il dit si capable de gagner de l'eau, donner un verre de l'eau, il y a 6 heures, après il pose une question, il dit qui c'est ce qui entraîne ça tous les jours? Et je me rappelle, M. Maurice Allet, il dit Ravi, il est venu de moi la main, il dit moi, tu as besoin de boucle solide à l'eau. Et c'est pas une bonne expérience, par exemple, Tabasco Race, voilà, il fait nous rêver un petit peu, retourner un petit peu avant hier. Et c'est un bon cheval qui nous gagne à Maurice. Malheureusement, il n'a pas gagné médaille, il est favori. Et second, troisième, oui. Et voilà un petit peu. Et moi, j'espère me donner un gagnant là-dedans. Pareil comme moi, mes crânes, ils donnent un cadeau d'Ivali. Vous les sous de nous gagnants en premier? Eh bien, oui, mais je pense que c'est un courses, pas un grand ténor là-dedans. C'est un fil un petit peu moyen. Pour faire mon choix de nouveaux chevaux. Par exemple, là, en tête, comme tout devant moi, un Bollinger, qui c'est un cheval qui en Afrique du Sud, il gagne avec cet équipement Blinkers. Dernière fois, second, il termine près la même, la distance 13,65 les soutes. Et là, je souhaitais le Blinkers aide à cause c'est un cheval quand même, avec un 5e dans l'île, un 13,65, peut-être il est capable de tirer. Là, nous payons le travail, il ne peut pas mettre Blinkers, il peut travailler qu'avec un noseband. Et pour ne pas faire trop, mais il est très très bien au training, mon Getli, il bien pour ce travail. Et si ça peut interrogation là, avec 5e dans l'île, tension, il sortit, il tirer, et il paraît si place le bas où il gagne des coups difficiles en dehors. Là où il y a un Fairbanks qui réussit et gagne sur les courses, le Blinkers qui n'aide lui. Ici, il paraît, il a bien progressé, avec un FEDEP qui ne connaissait pas là, il connaît comment pour monter. Et aussi, peut-être, Majestic Moon, gagné dernière fois, il gagne sur 10 dernières courses. Là, il peut monter classe, mais quand même, c'est un cheval honnête. Au Charles Conny, il gagne 10 dernières courses, peut-être ça paye là pour faire bien. Mais oui, Alexandre, je crois que pour faire Bollinger, peut-être mon meilleur choix. Comment vous dire, je souhaitais qu'il n'y ait pas one-off, il gagne des coups difficiles. Et là aussi, c'est un cheval qui Captain Garrett, qui paraît improve. Et peut-être lui aussi, peut-être nous besoin regretter galoper. Mais moi, pour faire mon premier choix, Bollinger, Fairbanks, Majestic Moon dans les trois premiers. Merci Ravi. Mekraj? Bon, moi aussi, je parle pour une victoire de Bollinger. C'est un course qui quand même me tenait à cœur. Bon, à les courses d'Afrique, c'était un rêve pour moi. Je suis réalisé la journée du 100 mètres et Bollinger gagne la première course. D'ailleurs, je me suis rendu au Bollinger. C'était avec Stridom, si on va tromper. Et pour moi, il y a un site là, un peu hit green, mais je peux y gagner, c'est moi ça.
Et la dernière fois, quand même, il est battu par un excellent Double Games. Double Games qui se gagne d'un très bon temps. Et Double Games, c'est quand même une référence en 31. Et là, moi personnellement, je pensais qu'il est capable de dire, surtout qu'il a gagné avec ça en Afrique du Sud. Et surtout, on peut trouver là, quand il met le Blinkers, il y a le divan. Exactement. Il fait Ligue 1 vitesse. Je pensais, pas pour lui pour réussir à le défendre dans cette épreuve, surtout Majestic Moon, la première ligne, et de la Stockbridge, deuxième ligne, Stockbridge. Captain Garrett aussi qui n'avait pas. Ouais, exactement. Je pensais les positions derrière ça m'a couché là, et ça peut être lui. La dernière fois qu'on peut dire battu par un excellent Double Games. Et même auparavant, sa première course ici à Maurice, il a le Free White, il a battu avec Carlos Mambo 7 de 6 longueurs. Mais quand même, il a des courses extrêmement compliquées, mais il finit bien. Et moi personnellement, je ne sais pas quoi sa course est capable de perdre ici s'il ne parle pas Cold White, comme on a envie de dire. C'est un challenger, moi personnellement, je perds Stockbridge. Je pense qu'il est plus rapide que Majestic Moon, mais nous ne pas connaître les instructions de l'écurie Nagadou. Je pense que si Stockbridge réussit à le défendre, c'est quand même un course qui à la base, le cheval intrinsèque, c'est mieux que Majestic Moon. Et comme troisième choix, je pense que c'est une course qui nous a reprend. C'est Ocean Drive South. La dernière fois, très chuchoté, mais quand même battu par 5 longueurs, pas trop revoir à vous. Pourquoi qui a une référence avant, surtout sa course face à Ninoto et Donan. Pourquoi qui Ocean Drive South capable de compléter le tiers ici. Merci, Mecrage. Passons maintenant à la 9e épreuve. The H Mark Vie Plate. 9 partants Waco. Kudutu, Engage and Beware, Hardwired. Thomas Henry, Trojan Quest, What a Kid, Mark Tapley, Trojan Winter, Take Off Mode. Un parcours de 990 mètres, rating de 0,25. Mecrage pour les analyses. Alors, dans cette course, je suis quelque chose pour moi, Thomas Henry, la forme sud-africaine, pas qu'un long battu. Ok, direct. On espérait qu'il n'ait pas montré les greens ou il n'ait pas visé un run, surtout 990 mètres, nous connaît. Mais c'est les coups, ça va moins bizarre, quoi, qui est trop faux. C'est un coup qui est battu avec Eric Verret. Eric Verret, c'est une course qui a une course de groupe en Afrique du Sud. D'ailleurs, les favoris contre Eric Verret, Eric Verret tire 400 roupies, Thomas Henry descend. Et c'est une course qui a un bon breeding. Sur un demi-frère, il y a une course de groupe. Et je crois que c'est la valeur intrinsèque. Je crois qu'il est trop faux. Aujourd'hui, j'espère qu'il va montrer les greens. Ou il n'y a pas de problème en course. Je pense que c'est la seule façon qu'il va perdre. Et si Challenger, il y en a, on met coup du tout. Un course qui est régulier cette saison, calme très bien, 3e, 4e, dans une classe supérieure sur le parcours du jour. Et surtout avec Benoff et Dembo, qui c'est un Challenger logique. Et c'est un 3e choix, c'est 54 kg, take-off mode, qui c'est un très bon place bet. Merci, Mecrage. Ravi? Oui, je partage même l'analyse de Mecrage. Je pense que Thomas Henry, le trial, le travail. Et je ne pas croire qu'il peut aussi green. Le travail n'est pas pareil green, il paraît focus le travail. Et là où tu veux dire, il fait bien sur la tête, il garde bien droite, long grain. Et là, Rama, où tu veux sprinter, il demande y aller. Je pense que c'est un meilleur cheval dans sa classe, 0,25. C'est mon meilleur cheval. D'ailleurs, c'est mon cheval qui appartient à la famille Gatena en Afrique du Sud. Mais je crois que ce travail, il y a beaucoup de pre-training, beaucoup de l'étang. Je crois qu'il est capable de débuter victorieusement. Kututu, oui, avec ce deuxième année, il ici pareil, il descend dans 25. Et je pense que le 990, il a ce mot à dire. Et là, peut-être Hardwire, et il est aussi pareil, il gagne en Afrique du Sud sur des courses. Je crois que c'est mon jeune chevaux. Malheureusement, l'année 9, il peut peut-être un petit peu en dehors, mais puis sinon, ban fille là, bien moyen, peut-être un Water Kid capable quand même venir un petit peu dans le place bet, venir finir prêt. Mais moi aussi pareil, moi pour faire mon favori, et Thomas Henry dans la dernière. Et quand même, Thomas Henry, il fait que Vini, le dernier des courses en Afrique du Sud, c'était le 20 juin 2020. Ouais. Et il n'a pas gagné Covid, il prend une petite quarantaine. Et donc, il fait que Vini, peut-être il y a encore sur mon automatisme, 5 mois, il faisait 5 mois, exact. Comparé à d'autres chevaux qui n'attendent plus longtemps. Ouais. Ben voilà pour la journée, la 27e journée. Et un petit mot d'un autre côté, c'est
Pas oublier que la semaine dernière, Piquet carry forward, donc à 1,1 million. Donc, bien sûr, jouer ce qu'ils sont capables et quand tu peux tout gagner tout en Paris et là pour gagner les choix de Ravi Rawa. Donc, tu peux faire mention de ça avant. Et là, nous pour passer, bien sûr, au choix de Ravi Rawa pour le Pick 8. Pick 6, Pick 4 et Place Accumulator. Nous allons commencer avec le Pick 4 de la 5e épreuve et de la 8e épreuve. Donc, Ravi, 5e épreuve. Et pour mettre des chevaux, Alexandre, peut-être pour mettre Black Rock et puis Blackburn Rock et pour mettre Mochino. Blackburn Rock et Mochino. Mochino, oui. Et la 6e épreuve. La 6e, pour mettre Trip to the Sky, pour les bien gagner. Trip to the Sky dans la 6e, la 7e. La 7e, beaucoup par les chapelles, le Soclas et Lolani, ce distance et Aliosen qui me connaît et monte en confiance, me connaît, fait mon meilleur choix. Par les chapelles dans la 7e et la 8e. Ben, pour aller Bollinger avec Blinkers first time, me connaît, si basé le soudain des courses, me connaît, il bien gagner. D'accord, voilà, Bollinger dans la dernière épreuve. Maintenant pour le Pick 6, nous allons commencer avec la 4e épreuve. La 3e épreuve, pardon. La 3e, pour aller avec Roy Joy, me faire confiance. Si je l'entraîneur, il met là, je tenais dans ce plan, je peux profiter un peu de fitness, je crois qu'il est capable de gagner. D'accord, et la 4e épreuve? Et la 4e, tu peux hésiter un petit peu Copenhagen et Silver Heritage, peut-être mettre Silver Heritage. Silver Heritage, ouais. Et pour le accumulateur dans la 2e épreuve? Ben, je peux aller avec Redwood Valley, mais il arrive là pour y gagner. Redwood Valley. Oui. Et pour le Piquet dans la première? Première, je peux mettre Double Gratitude. Je crois que c'est un very good place bet. Il est placé, il très très bien. Lorsque l'entraîneur met un side winkers, noseman. Et je peux faire un petit peu confiance 9 filles avec l'apprenti, peut-être les 4 kilos capable d'aider. Et je peux mettre ça dessus là, dans la première course. Donc, nous allons répéter ce que Ravi a dit de la première épreuve. Donc, Never Fear et Double Gratitude. Dans la 2e épreuve, Redwood Valley. Yep. La 3e épreuve, Runs Joy. Yep. La 4e épreuve, Silver Heritage. Yep. En bracket, Copenhagen. Yep. 5e épreuve, Blackburn Rock et Mochino. Yep. 6e épreuve, Trip to the Sky. Dans la 7e épreuve, Palace Chapel. Et dans la 8e, Bollinger. Donc voilà, ce sont les choix de Ravi Rawa. Donc pas oublier, car il faut piquer, car il faut forward semaine dernière, même pourquoi pour immédiatement mettre la queue, piquer. Donc dans de petits sens, mettre de petits 10 roupies, de petits 50 roupies, je sais qu'ils sont capables. Et pour à super tot, que je ne crois pas tout dans l'émission de PMT, que man outlet super tot était. Donc, tant de petites chances, why not, could be you. Donc, maintenant, nous allons passer aux bankers et outsider of the day. Alors, Mekraj. Alors, on va penser banker, Bollinger et Thomas Henry. Et un petit value bet, je pense à 400 roupies. Je pense que c'est sous recommandation Bernard Fidel, envoyé italien, il dit 150 mètres, je espérais les payer. Je pense que c'est un bon value bet. Et comme outsider, je suis bien content de la progression de Double Gratitude. Je pense qu'il fait une très bonne course. Merci, Mekraj. Ravi. Moi, je faire mon banker Palace Chapel et Trip of the Sky. Trip to the Sky. Je pense que c'est des meilleurs chevaux motivés sur le programme. Et un petit value bet, comment vous dire, s'il start juste pour un bon départ, et quand même, il réussit à prendre la tête sans faire des efforts. Mais s'il n'est pas gagné, définitivement, il peut avoir un very good place bet. D'accord. Merci, Ravi. Ben voilà pour la 27e journée. Nous pouvons faire, comme d'habitude, un petit mot de la fin. Mekraj. Ben, comme mot de la fin, merci quand même aux followers, merci à l'équipe, à Spetut, Alexandre, Choubam, l'équipe XTM, merci Ravi. Et merci aussi à Akash, même s'il peut suivre cours. Chaque semaine, nous là, nous pouvons faire le maximum. La semaine dernière, quand même, on prend un risque. Je pense que si le secrétaire a perdu, tout le monde va payer moi. Et par chance, il a gagné. Et moi, je suis qu'il nous aussi, c'est un petit gagnant. Quand même, un ban odds intéressant. On pourrait continuer sur les bons rails. Merci, Mekraj. Moi aussi, moi, espérer. Ravi? Oui, Alexandre, moi, j'ai envie d'ajouter un petit chose qui m'a fait une observation un dimanche à la maison, comme on a assisté les courses à la télévision.
Et là, nous pouvons analyser sur le programme, basant le banc des courses, les courses. Et moi, j'ai un petit peu l'occasion de un peu de training, je suis venu pour lui, moi, la florale pour lui. Et moi, analyse un petit peu l'équipement, poids, par rapport à un jockey, tout ça là, c'est qu'il nous peut donner, comme on nous dit, c'est pas une science exacte. Mais une chose qui m'a remarqué, moi, et comme une personne normale, tu es fils, comme on regarde à la télévision, et des fois, quand on regarde un cheval marcher, et par rapport à programme qu'on a analysé, des fois, quand on regarde un cheval marcher dans le paddock, et on est capable de tout gagner. Hein, par exemple, on est capable de tout gagner, qui n'est pas capable de gagner aussi. Par exemple, un cheval marcher dans le paddock, ou Gately ou tout enrobé, un cheval dans le paddock, quand il marche, il est nerveux. Mais moi, je pense que c'est une personne, avant je mettre de timide, je mets de petits casses. Et je dis, oui, non, même vous parlez à la télévision, vous êtes au portable, vous êtes capable de les courses live. Et après, oui, non, un consultant qui me trouve, je peux faire bien au MTC. Et suivre ça, un petit soldat. Après, je fais cette analyse par eux. Comme nous disons, les courses, c'est un entertainment, amuser. Et là, je tourne au casquette, super tout, miser pour amuser. Mais moi, si nous servons ce slogan-là, et nous pouvons enjoy racing. Exactement. Voilà mon qui m'a envie, passe le message à tout le monde, à tout le monde sur fils qui jouait. Ben, merci, Ravi. Je reviens un peu mon casquette, super tout. Et bien sûr, quand on fait une analyse, www.supertot.mu, vous gagnez tous les courses, tout galop, tout de suite après le mardi, le mercredi, les barrier trials, le jeudi. Donc, vous gagnez toute bonne information. Le vendredi soir, vous gagnez 20 kilos et aussi la cote. Donc, voilà. Donc, vous avez fait une bonne analyse. Vous gagnez maintenant ancien les courses. Et nous bien remercier Supertot pour cela. Parce que c'est quand même un service gratuit. Exact. Et oui. C'est des services qu'ils nous proposent. Donc, voilà. Merci à Supertot et merci à mon internaute qui peut suivre nous. Merci aux consultants, Ravi et Mekraj. Merci. Shubham, merci et à la semaine prochaine.